L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Du Figaro, vous nous parlez de cette élection ce week-end chez les LR. Ça y est, les adhérents ont voté. Résultat assez serré. Éric Ciotti, favori depuis le début, arrive en tête avec 42%. Bruno Retailleau est second avec 34% des suffrages. Challenger solide donc. Aurélien Pradier, troisième avec tout de même plus de 20%. Il s'installe donc dans le paysage pour ce second tour qui aura lieu le week-end prochain. Il y a match selon vous, Vincent, ou bien est-ce que la partie est jouée ? Non, évidemment, il y a un match. Alors, je ne vous dis pas que ce match passionnera autant que France-Angleterre samedi prochain, mais enfin, il y a match. Éric Ciotti a de l'avance, mais Bruno Retailleau peut encore y croire. Alors, je ne vous donnerai pas de pronostic ce matin sur le résultat final. J'ai appris une règle quand j'étais jeune journaliste, jamais de pronostic à court terme. Mais on peut quand même relever deux enseignements de cette élection. Le premier, c'est l'exigence d'unité. Le vainqueur devra travailler avec le vaincu. LR, c'est une famille décomposée, une famille polytraumatisée par les trahisons et une nouvelle division serait mortelle. Le second enseignement, c'est que les trois candidats refusent une alliance avec Emmanuel Macron. Cela fait des années que l'on dit que l'heure du rendez-vous entre LR et le président est imminent. Mais là, LR décide de tourner à droite, tandis qu'Emmanuel Macron, lui, prend la première à gauche. Mais la réforme des retraites, est-ce que ça ne devrait pas les réunir les deux partis ? Alors, si elle n'est pas vidée de sa substance, la droite votera la réforme des retraites. Mais cela ne suffira pas à réunir les deux camps. Il y a eu une intervention très intéressante de Nicolas Sarkozy hier lors de la réunion annuelle du CRIF, le comité représentatif des institutions juives de France. L'ancien président a répété que la droite doit prendre une place dans la majorité, mais il a ajouté qu'Emmanuel Macron devait tendre la main à cette droite. Ce qu'il a fait d'ailleurs. Oui, pas dans l'entretien qu'il a donné aux Parisiens et que Nicolas Sarkozy avait sûrement lu le matin même. C'est une interview dont la teinte est de centre-gauche. On y trouve des propos iréniques sur l'immigration, rien sur la délinquance galopante, et le tout est porté par une autosatisfaction qui contraste avec l'angoisse de l'opinion de droite. Disons que côté Élysée, on fredonne « tout va très bien Madame la Marquise », mais l'électeur de droite, lui, il écoute en boucle « ne m'appelez plus jamais France ». C'est pas tout à fait la même ambiance. Emmanuel Macron, en revanche, dans cette interview, parle beaucoup d'écologie. Sans doute pour convaincre les Verts et les socialistes de voter la loi énergie renouvelable qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée. Et je ne pense pas que la droite soit pressée de soutenir le président qui a fermé Fessenheim et qui veut qu'on accélère l'implantation des éoliennes. La vraie question au fond, Vincent, est-ce que ça n'est pas la suivante ? Est-ce qu'il reste un espace pour la droite entre le macronisme et le lepénisme ? Alors, deux signaux faibles nous indiquent ce week-end que cet espace, même réduit, existe encore. Il y a l'élection à la présidence LR et ses 66 000 votants, mais il y a aussi les 4 000 personnes qui sont allées applaudir Éric Zemmour à Paris un jour de grève et de match de l'équipe de France. Ça n'est pas rien. Alors tout ça, ça ne rivalise pas avec les machines présidentielles et lepénistes, mais c'est la preuve qu'une partie non négligeable de citoyens veut sortir de ce clivage Macron-Le Pen. Alors si on vient à Ciotti et Retailleau, ce que propose Éric Ciotti pour éviter la marginalité, c'est l'incarnation. Le cœur de son programme, au fond, c'est la candidature de Laurent Wauquiez. Le projet, dit-il, viendra après. Ce que défend Bruno Retailleau, c'est un projet de rupture crédible. L'incarnation, dit-il, viendra après. En gros, la droite, c'est une équipe en fin de piste qui cherche en même temps une incarnation et un projet, c'est-à-dire et Kylian Mbappé et Didier Deschamps. Alors ce n'est pas perdu, mais disons que c'est loin d'être gagné. Merci Vincent Trémollet de Villers.